écoutez la radio nationale du Mali et vous avez bien fait. Il est 13h à Bamako, même heure partout au Mali. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Mardi 6 juin 2023, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, aucun habitant de Moura n'a été tué dans l'opération menée par les FAMA dans ce village. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de la Réconciliation et des ressortissants du village de Moura. On en parle dès le début de ce journal. Pendant ce temps, les opérations de sécurisation des FAMA se poursuivent et font effet et le mois de mai a été relativement calme selon les responsables de la DIRPA au cours de leur traditionnelle conférence de presse mensuelle à suivre dans ce journal. C'est parti pour la 24e édition de la quinzaine de l'environnement. L'événement qui se tient cette année à Koutiala met un accent sur la pollution plastique et l'accès des femmes à la terre. Le point de la cérémonie d'ouverture dans ce journal. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Kadidjatoul Koubra qui s'occupe des orphelins. Elle a des antennes à Bamako, Kati et Koulikoro. Et puis en sport, le rythme du championnat national de Ligue 1 s'accélère. La 22e journée a pris fin hier et la 23e journée débute dès demain mercredi. Et le Real de Madrid est reconnaissant à Karim Benzema en partance. Il lui a rendu un hommage. Le résumé de toute l'actualité sportive en fin de journal avec Siragatou Sissé. Le développement de tous ces titres dans un instant. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-12. Jour J-12, donc du scrutin référendaire prévu le 18 juin prochain. Je vous le disais dans les titres, si un seul habitant de Moura avait été tué par l'armée malienne, nous, population de Moura, n'allions jamais recevoir à bras ouverts un ministre de la République. Ce sont là les propos tenus au ministre de la Réconciliation. C'était à la faveur d'une rencontre des ressortissants du village de Moura et des autorités suite au rapport controversé des Nations Unies contre les femmes. Le résumé de la rencontre avec Alpha Maïga. Elles sont venues en grand nombre. Elles, ce sont les populations du village de Moura dans le cercle de Guéné à prendre d'assaut le ministère en charge de la réconciliation. Le jeu en vaut la chandelle puisque ces hommes et femmes ressortissants du village de Moura sont venus et de vive voix apporter un démenti formel au rapport des Nations Unies. Un rapport qui accable l'armée malienne de tueries sauvages contre les populations de Moura. Au quoi en cas population de Fagara, le ministre Atara en fait un yakumbe, ni en de Fagara en Boukoumbe Tchoubout. Ce que moi j'ai vu, ce sont des djihadistes qui sont tués à Moura. C'est ça que moi je connais. Si il y a des civils qui sont morts, moi je n'ai pas vu de. Ils disent encore il y a des femmes violées. Il y a de l'argent volé. Moi, je ne suis pas une femme, mais j'ai amené des femmes. Elles peuvent témoigner. Les soldats sont venus en opération. Ils n'ont tué que des djihadistes. Ils n'ont violenté aucune femme. Ils ont fouillé à l'intérieur de nos maisons à la recherche des djihadistes. C'était un jeudi, 27e jour du mois de Ramadan. Les djihadistes nous ont accusés d'avoir montré leur cachette aux soldats et nous ont menacés de mort. Je suis un Tamashek noir Bella. Nous sommes installés ici depuis des années. Le jour de l'attaque des Noirs, j'étais présent. Mais aucune victime parmi notre communauté qui avoisine à peu près 300 âmes. Occasion pour le représentant du ministre en charge de la réconciliation d'inviter les ressortissants du village de Moura à un apaisement d'une part et ensemble combattre le terrorisme sous toutes ses formes d'autre part. Sekou Alaï Boli, représentant du ministre en charge de la réconciliation nationale. Au lieu d'accuser là où on est tombé, il faut plutôt en vouloir à la cause. On parle aujourd'hui des peuples abattus,
C'est parce que certains d'entre eux se sont fait recruter par les terroristes pour des raisons injustifiées. On leur fait croire qu'ils entreront dans le paradis, alors que c'est tout le contraire. Je demande à tous les Maliens de s'unir pour leur propre bonheur. Un Mali réconcilié en paix, n'est-ce pas un vœu des autorités de la transition? Le rapport sur l'opération de Moura, une diversion qui n'a pas entravé la détermination des femmes à sécuriser le territoire. Les actions menées commencent à faire effet et le mois de mai a été relativement calme. C'est ce qui ressort de la traditionnelle conférence de presse de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. Toutefois, les femmes ont détruit des bases terroristes, neutralisé 67 terroristes, récupéré ou détruit des véhicules et des motos et saisi des armes et munitions. Elles ont également désamorcé des engins explosifs improvisés sans faire de victimes. Du côté des forces armées du Mali, on a enregistré 20 blessés et malheureusement un mort lors des nombreuses opérations contre l'ennemi. On fait le point avec Jules Sambou-Sissoko. Dans leur mission complexe de défense du territoire national et de sécurisation des populations et leurs biens, les FAMA maintiennent une pression forte et constante sur l'ennemi, à savoir les groupes armés terroristes, grâce à 2 grandes opérations, Kélétigui et Maliko. Colonel Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA. Le mois dernier est resté calme, mais imprévisible, voire volatile. Le mois de mai a été plus intense que le mois d'avril. Cela s'explique par beaucoup d'opérations dynamiques, beaucoup d'opérations d'opportunités, mais aussi nous traversons la période des relèves des troupes. La priorité a été mise sur la recherche et la précision des renseignements sur les groupes armés, mais aussi les missions de surveillance aérienne. Les FAMA sont intervenus dans la ville de Ménaka. Le bilan de cette intervention fait état de 6 suspects interpellés, dont un mort à la suite de ses blessures au CCR de Ménaka, 3 PKM et des chargeurs, 4 PM, un talkie-walkie, un téléphone satellitaire et une grande quantité de munitions récupérées. Au centre, les FAMA ont mené des actions offensives sur la rive gauche du fleuve Niger, dans les localités de Nantaga, Bigna, Kobaka et Maliki, avec un bilan de 51 suspects interpellés, 7 tonnes de zakat et 20 motos récupérées. Une reconnaissance offensive a été menée dans le village de Dangatene, sec de Koro, avec un bilan de 6 terroristes neutralisés, 5 motos. Les FAMA ont neutralisé 67 terroristes, en ont interpellé 62, ont récupéré 6 PKM, 51 PM, 4 LRAC, 6 fusils de chasse. Il y a 4 véhicules qui ont été récupérés ou détruits et 48 motos récupérées ou détruites. Les attaques contre les forces armées et les forces de défense en statique ou en mouvement, avec des attaques complexes, des poses DEI, mais aussi des exactions sur les populations civiles. Des actes de braquage et d'assassinat ont été moindres par rapport au mois d'avril passé. Le bilan des incidents EI a été moindre également par rapport au mois d'avril, car la plupart des EI ont été soit neutralisés ou n'ont pas fait de victimes. L'acquisition de nouveaux vecteurs aériens et l'intensification des frappes contre des sanctuaires terroristes ont permis d'engranger des résultats satisfaisants. Il a également évoqué l'opération Tilekura qui a permis la sécurisation des épreuves du DF et le transport du matériel du scrutin référendaire du 18 juin prochain. Colonel Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA. Les aéronefs ont fait 162 sorties. Chez les avions de transport, les FAMA ont fait 305 sorties et ont transporté 4887 personnes
222 048 kg de cargo. Par ailleurs, les hommes de médias ont été invités à édifier et sensibiliser les populations qui sont en parfaite adéquation avec les FAMA engagés dans une guerre asymétrique avec patriotisme et professionnalisme. Radio Mali à Koutchala et environ 94.5 MHz en FM. Dans la capitale de l'Or Blanc s'est ouverte hier la 24e édition de la quinzaine de l'environnement, placée sous la présidence du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Les thèmes retenus cette année sont des solutions durables à la pollution plastique pour la Journée mondiale de l'environnement et Femmes, sa terre, ses droits pour la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. L'événement a été marqué par des communications en faveur d'un changement de comportement. On fait le point avec Brahima Kone. Quelques minutes d'échange avec les notabilités afin de susciter une vague de sensibilisation pour un environnement sain. La plantation symbolique d'un arbre devant la famille du patriarche des Ouattara de Koutiala constitue les toutes premières activités de cette 24e édition de la quinzaine de l'environnement. Suivra un accueil triomphal de la délégation au stade municipal de Koutiala à Amdalaï où la cérémonie d'ouverture a été mise à profit pour lancer un cri de cœur aux décideurs et inviter les acteurs environnementaux à une synergie d'action face à la dégradation de la nature. Oumar Badamele, maire de la commune urbaine de Koutiala. Koutiala, deuxième ville industrielle du Mali après Bamako, connaît une poussée démographique très importante. Ceci a engendré des besoins nouveaux dont la satisfaction nécessite votre appui. Il s'agit de la réalisation de la décharge finale, des équipements d'assainissement pour la commune, l'aménagement de stations de traitement des eaux industrielles usées et des bouts de vidange. Général Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutiala. La quinzaine de l'environnement qui est une campagne de communication pour le changement de comportement s'est fixé trois objectifs. Développer un espace partenarial et festif en vue de préserver notre patrimoine naturel commun, construire un partenariat entre toutes les parties prenantes, renforcer notre engagement collectif et individuel par l'adoption de comportements quotidiens adéquats nécessaires à l'amélioration de la qualité de notre cadre de vie et de notre environnement à travers l'information sur les enjeux et les défis environnementaux auxquels notre pays est confronté. Le choix de Koutiala pour abriter cette 24e édition de la quinzaine de l'environnement répond à l'appel de la communauté internationale en ce sens que la région est un centre industriel, cotonnier et agro-sylvo-pastoral. L'événement devra contribuer au renforcement des capacités des acteurs pour préserver les acquis liés aux différentes forêts classées et relever les défis environnementaux. Pascal Ernst-Jens, chef de file des partenaires techniques et financiers de l'environnement. Je voudrais ici exprimer l'engagement des partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement pour soutenir ses efforts d'opérationnalisation de la contribution déterminée nationale, deuxième génération, et de la gestion durable des ressources naturelles vers une trajectoire de développement sobre en carbone. Dr Alassane Ba, directeur général de l'AEDD. L'édition 2023 de la quinzaine de l'environnement vient magnifier encore une fois deux dates importantes inscrites dans l'agenda environnemental international, à savoir des solutions durables à la pollution plastique. Pour la Journée mondiale de l'environnement, la date du 5 juin est retenue par les Nations Unies. C'est suite à la conférence des Nations Unies à Stockholm en 1972. Femmes, sa terre, ses droits. Pour la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse le 17 juin. En rappel, notre pays a ratifié et signé la Convention de lutte contre la désertification et qui rentre donc dans l'ordonnancement juridique du pays. Donc la fête est une obligation pour notre pays. Plusieurs personnalités du Mali, parmi lesquelles
des anciens ministres présents à cette cérémonie d'ouverture de la 24e édition de la quinzaine de l'environnement ont assisté à de belles prestations d'artistes du terroir. La boucle a été bouclée par la visite des stands. Koutiala Brahima Kone et Samba Daramaïsa pour l'ORTM. La reprise du trafic ferroviaire du chemin de fer Bamako-Kaï est rendue possible grâce aux autorités de la transition, lesquelles ont prêté une oreille attentive pour la satisfaction des doléances des travailleurs de l'ex-Transrail. Cette déclaration a été faite hier après-midi au siège de l'UNTM par le secrétaire général de la centrale. C'était lors de la rencontre de la centrale et les anciens travailleurs de Transrail. Les anciens travailleurs étaient venus remercier le secrétaire général de l'UNTM pour les efforts déployés pour la reprise du trafic ferroviaire du chemin de fer. Le point avec Souleymane Kenza Sidibi. Le train va siffler à nouveau entre Bamako et Kaï-Bamako à partir du 9 juin 2023. Pour mémoire, Transrail avait cessé ses activités en 2018. Les difficultés ont surgi alors pour les travailleurs, retard des salaires, paie trimestrielle du salaire. Des fois, on se demandait de quoi demain sera fait. Justement, une bouée de sauvetage apparue en 2021. Tous les arriérés ont été épongés par les autorités de la transition. Et du coup, un plan de sauvetage de l'entreprise s'est dessiné pour devenir réalité. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM. Je remercie les autorités qui ont vraiment bien voulu prêter une oreille attentive aux revendications, sinon à la sollicitation des travailleurs du chemin de fer. Lorsqu'on fait l'état depuis une dizaine d'années, vraiment de la dégradation et voir qu'aujourd'hui ça devient une réalité. Abdoulaye Koulibaly, secrétaire général du syndicat unique INTM du chemin de fer. Le moral est au beau fixe pour affronter les activités qui doivent commencer le 9. L'INTM a été la seule centrale à pouvoir instaurer successivement et de façon continue la revendication des chemins de fer dans son cahier de charges. Et naturellement, à la reprise, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Le secrétaire général invite les travailleurs à plus d'engagement, d'assiduité et de bonne gestion du patrimoine. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM. Et surtout, la bonne gouvernance, tant du côté des travailleurs que du côté vraiment du pouvoir public, pour que nous puissions vraiment ne plus vivre une telle situation. Pour le secrétaire général de l'UNTM, la reprise du chemin de fer, de la Comatex et l'UMPP participe de la préservation et de la consolidation de la souveraineté nationale. L'usine malienne des produits pharmaceutiques UMPP a tenu hier lundi la première session ordinaire de son conseil d'administration. Au menu de la session, l'examen des dossiers de relance des activités, la situation financière et la désignation du président du conseil d'administration de l'usine. Le compte-rendu de Sokona Kamisoko. L'UMPP, l'usine malienne des produits pharmaceutiques, qui était dans un passé récent sous pavillon privé, va très prochainement démarrer ses activités avec l'État malien, actionnaire majoritaire. Pour la relance des activités, les deux départements, à savoir les ministères de l'Industrie et celui des Finances, et les acteurs en charge de la question étaient autour de la table pour la première session du conseil d'administration. Professeur Alou Keita, directeur général par intérim de l'UMPP. Cette relance suppose un certain nombre d'éléments. Le premier élément d'abord, c'est que l'UMPP, au stade actuel, c'est une société d'État qui était sous la privatisation. Cette privatisation empêchait tout investissement, tout recrutement. Donc ce qui fait l'UMPP aujourd'hui, vraiment les équipements sont obsolètes, il y a un problème de trésorerie et les dettes sont extrêmement élevées. La relance de l'activité suppose d'abord de récapitaliser un peu, d'amener un fonds de roulement. Les équipements qui sont quand même totalement obsolètes, on ne peut pas tout changer, mais il y a certains qui on doit changer. Malgré les difficultés liées à l'insuffisance et au vieillissement du personnel, la vétusté des chaînes de production, l'usine produit 50 millions de comprimés par an. Une fois les activités relancées, elle prévoit une production de 200 millions de comprimés tous les ans. Professeur Alou Keita, directeur général par intérim de l'UNPP. Aujourd'hui, on se limite à 12 produits. Mais potentiellement, ça qui correspond à 3 formes pharmaceutiques, les pommades, les sirops et les comprimés. Mais il est possible maintenant
comme on a les injectables, les solutés massifs, d'ajouter d'autres gammes, avec un chiffre d'affaires qui peut aller même à 2 à 3 milliards dans l'année. Il y a un fonds de roulement qui est prévu, qui est de 750 millions, qui nous permet d'acheter les matières premières pour fonctionner. Et pour la rénovation, il est prévu pour la phase d'abord de relance renforcée, parce que la rénovation globale se fera dans une nouvelle complètement usine. Pour cette phase, on doit acquérir les équipements et 1 milliard est prévu pour nous financer dans ce domaine. L'usine malienne de produits pharmaceutiques participe à la mise en œuvre de la politique de santé par l'amélioration de l'offre des médicaments essentiels et la réduction du coût des soins de santé. À 13h passées de 20 minutes, actualité hors de nos frontières à présent. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a signé hier un accord avec la Société financière internationale. Cet accord a pour objectif d'aider la Côte d'Ivoire à construire des milliers de nouveaux logements abordables dont le pays manque. Ces logements sont destinés aux familles ivoiriennes à revenus faibles et intermédiaires. L'accord a été conclu en marge du CIO Forum à Abidjan. En République démocratique du Congo, le procès de Fortuna Bisselele, ex-conseiller privé du président Félix Tshisekedi, s'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa. Il est accusé de trahison, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et propagation de faux bruits. Selon les sources judiciaires, les questions portaient essentiellement sur la nature de ses relations avec les officiels rwandais, dont l'influent James Kabarebe. Sa défense, quant à elle, dénonce les conditions de son arrestation et de sa détention. En Tunisie, la première ministre italienne Giorgia Meloni est en visite officielle à Tunis. La question de la migration en provenance de la Tunisie vers l'Italie ainsi que les plans Mattei de l'Italie visant à stimuler le développement dans les pays africains d'origine des migrants seront au cœur des échanges entre la première ministre et le président Kais Saied. À savoir que depuis plusieurs semaines, Tunis et Rome affichent et mettent en scène leur excellente relation. Aux États-Unis, après le sénateur Tim Scott, c'est l'ancien vice-président américain Mike Pence qui a déposé hier sa candidature pour la présidentielle à la Maison-Blanche. L'annonce a été faite par la Commission électorale fédérale. Le conservateur d'une soixantaine d'années officialisera demain son entrée en lice avec une vidéo puis un meeting. Tout de suite à la page sport de cette édition, juste après cette virgule. L'actualité sportive, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Championnat national de Ligue 1, la 22e journée a pris fin hier. Oui, l'Union sportive de Bougouni à domicile a dû attendre les ultimes minutes du temps additionnel pour battre Afrique Football Elite 2-1. Alors, au cours de cette 22e journée, 15 buts ont été inscrits. Le plus gros score est réalisé par les 11 créateurs de Nyarela 4-0 face au COB. Les relégables, l'Union sportive du Sac de Kit à 15e 18 points et Yellow Olympique 16e 12 points gagnés respectivement contre l'ASCO et l'AS Black Star de Badelobou et se relance dans l'optique du maintien. En haut du tableau, l'AS Real est leader avec 45 points devant le Yoliba AC 41 points et les 11 créateurs de Nyarela 33 points. Il reste 8 journées à disputer pour décerner le titre de champion du Mali saison 2022-2023. Et le rythme du championnat s'accélère. La 23e journée débute dès demain, mercredi. Avec 2 matchs, AS Police Binga à Koulikoro et à Barawili, AS Bakarijan à Esco. Journée d'hommage et de reconnaissance du Real de Madrid à Karim Benzema en partance pour le club saoudien d'Al Ittihad. De son arrivée au Real Madrid en 2009 à ce dimanche 4 juin 2023, le jour de son dernier match et coïncidence à Santiago Bernabéu, le Français Karim Benzema a passé 14 ans au service du club, a remporté 25 titres, toutes compétitions confondues, marqué 354 buts et délivré 164 passes décisive et récemment vainqueur du dernier Ballon d'Or. Entré dans l'histoire du Real Madrid en devenant le capitaine, le leader, Karim Benzema, 35 ans, s'en va comme un roi à Al Ittihad, un club saoudien de première division pour 3 saisons et un salaire de 100 millions d'euros, soit plus de
65 milliards de francs CFA. La grandeur et le talent du joueur sont reconnus au Real Madrid. Le club a organisé ce mardi une cérémonie colorée d'au revoir en présence de sa famille et de ses anciens coéquipiers. Karim Benzema et le Real Madrid, c'est une longue histoire d'amour. Avec votre permission, Bemba Sibi, c'est autre départ d'une légende, cette fois du côté de l'AC Milan. Paolo Maldini, le directeur technique du club, est démis de ses fonctions. À 54 ans, Maldini, l'ancien défenseur et capitaine de l'AC Milan, le seul club de sa belle et riche carrière, occupait ce poste depuis 2019. Comme on le dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations. Nous allons suivre ensemble la chronique initiative citoyenne de ce mardi. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Créée il y a 2 ans, l'association Kadidjatoul Koubra est implantée à Bamako, Kati et Koulikoro. De sa création à nos jours, elle compte près de 60 orphelins, des enfants en situation de précarité qui sont pris en charge sur le plan médical, scolaire, vestimentaire et alimentaire. Basée à Amdalé, en commune 4 du district de Bamako, allons à la découverte de l'association Kadidjatoul Koubra dans la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou. Après quelques années d'existence, l'association Kadidjatoul Koubra intervient à Bamako, Kati et Koulikoro. Elle vient en aide aux orphelins et enfants démunis dans le domaine de l'alimentation, du scolaire, du suivi et soins médicaux. En plus de l'assistance aux enfants, l'association apporte également une aide à certains parents pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Boubacar Sidibé, membre de l'association Kadidjatoul Koubra. Nous cherchons des partenaires pour intervenir auprès des orphelins et des parents des enfants démunis. On a aujourd'hui à notre disposition 60 enfants orphelins et démunis qu'on a en charge. Vraiment que les partenaires nous viennent en aide et qu'on puisse aussi aider ces enfants orphelins et ces démunis. Pour mener à bien ces activités, elle bénéficie du soutien et de l'accompagnement de quelques structures et des personnes de bonne volonté qui sont engagées pour la réussite de l'association Kadidjatoul Koubra. La présidente d'abord, Mme Jawara Salimata Diarra, elle-même, elle a en charge 6 enfants et aussi le Fonds national de la solidarité qui nous aide beaucoup. Et aussi, il y a l'honorable Mme Diarra Kadibari, elle est la marraine nationale. Aussi, il y a l'honorable Dalla Makalou qui intervient beaucoup dans nos actions parce que c'est eux qui nous aident à trouver de quoi donner aux orphelins et aux enfants démunis. Malgré cet appui constant et multiforme, l'association traverse aussi des difficultés inhérentes à toute organisation, notamment le problème de local qui reste un goulot d'étranglement pour elle. Boubacar Sidibé, membre de l'association Kadidjatoul Koubra. Comme une jeune association, on a beaucoup de difficultés, on a beaucoup d'orphelins, mais le local, ça nous pose des problèmes. Si on trouve quelqu'un aujourd'hui qui peut nous trouver vraiment un local, donc il est très bon de trouver un endroit où vraiment on peut vraiment s'épanouir et où les enfants aussi peuvent s'épanouir. D'ici là, elle continue ses bonnes actions afin de donner le sourire aux orphelins et enfants démunis. À 13h, passé de 28 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Abse Traoré, une réalisation de Soumaou Aïdara. La mise en onde a été assurée par Sekou Traoré, coordination éditoriale Ousmane Daou. Merci de l'avoir suivi. Ne bougez surtout pas. Tout de suite, Kani Keita sera là pour les avis et communiquer. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30 en attendant. Bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio nationale du Mali.